Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision qui éduque, la télévision qui enseigne, mais aujourd'hui en particulier la télévision qui vous amène au cœur des événements que vous devez vivre. Nous sommes au village Kema Hair Events et ici vous aurez l'occasion de vivre un événement unique, un événement entièrement dédié à la coiffure. On sait que la coiffure, c'est ce métier-là qui est souvent étiqueté, qui est souvent catalogué, qui est souvent relégué au rang de ceux qui ont raté leur vie. Il y a une dame, en particulier, Madame Cabrol Ebongué, qui a pris sur elle de valoriser ce métier, de le hisser au plus haut rang. Et aujourd'hui, donc, est l'aboutissement de ce rêve qu'elle a porté. L'événement a pour marraine Madame Muriel Blanche, que vous aurez l'occasion d'écouter tout à l'heure. On se retrouve bientôt. C'est très aimable, merci. Alors, mesdames et messieurs, chers invités, chers artisans de la beauté, oui, ce sont des artisans aujourd'hui. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de ce magnifique événement qu'est le Kema Hair Event. Maman, moi je ne savais pas que la responsabilité de marraine a été lourde comme ça. Si je suis ici ce soir, ce n'est pas seulement parce que je suis une artiste, une femme de cinéma, une personnalité publique. Non. Je suis ici parce que je suis aussi le fruit d'un savoir-faire, d'une culture, d'un art qui commence souvent par une coiffure. Ah oui, c'est la base. Hein. Oui, la coiffure m'a permis d'entrer dans mes rôles, de transformer mes émotions, de me connecter avec mes racines. Mais au-delà de mon expérience personnelle, je veux aujourd'hui rendre hommage à cette industrie de la coiffure qui va plus loin que la beauté, ce que les gens ignorent souvent. C'est pourquoi très souvent, on sous-estime les personnes qui font la coiffure. La coiffure, c'est aussi l'économie. C'est une chaîne de valeur. C'est une source de revenus pour des milliers de jeunes, des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des créateurs, des commerçants de mèches, de produits capillaires. Bon, on m'a dit qu'on dit capillaire, mais honnêtement, je ne sais pas. De perruques artisanales ou industrielles. Quand une coiffeuse, ouvre un salon au quartier, ce n'est pas juste pour tresser. C'est pour faire vivre une famille, pour scolariser des enfants, pour payer un loyer. C'est un acte d'autonomie économique. La coiffure est un vecteur de développement, un secteur souvent sous-estimé, comme je le disais tout à l'heure, mais extrêmement dynamique. Elle crée de l'emploi, des formations, de l'innovation. La chaleur. Et ce que nous faisons ici avec le Kema Event, c'est de reconnaître cette réalité. C'est mettre en lumière celles et ceux qui bâtissent chaque jour dans l'ombre un véritable empire capillaire. Alors à tous ces jeunes qui cherchent leur voie, toutes les candidates également, les candidats parce qu'il y en a des hommes aussi, à toutes les femmes qui doutent, à tous les passionnés qui rêvent, sachez que vos mains ont un pouvoir. Vos idées, votre créativité, votre détermination sont de l'or. Donc vous devez le dire aux coiffeurs que vous avez dans vos maisons tous les jours, que leurs mains sont de l'or. Parce que c'est important de les motiver. C'est important de leur faire comprendre que c'est un métier à part entière qui mérite d'être respecté, qui mérite d'être acclamé, parce que ça nourrit des familles. Aujourd'hui, la coiffure n'est plus seulement une affaire d'esthétique ou d'apparence. C'est un langage, c'est un patrimoine. C'est une économie vivante. Et je remercie toute l'équipe de Kema Hair, Cabrol Hair and Wigs, le cabinet K Consulting SAR, qui a monté ce projet et le pilote d'une main forte. Ah oui, hein, franchement, pour organiser tout ça, encore un jour de la semaine, honnêtement, ça mérite des ovations. Les porteurs, les formateurs et vous le public, pour croire en cette vision. Nous. Que cette édition. Vous le public, vous l'applaudissez pas pour nous. Que cette édition soit une célébration, une source d'inspiration et un moteur pour l'avenir.
je vous remercie. Et surtout, portez vos coiffures comme vous portez vos rêves, avec fierté et confiance. Donc portez vos coiffures comme moi j'ai porté mon rêve. Donc je suis ici et je suis tapée par Cabrol et Bonguet, habillée par Kissy Way qui a un stand juste là. Aussi, Najal est là pour les coiffeuses qui n'ont pas gagné 2 millions là-bas. Donc venez, je vous embauche. Ne cherchez pas seulement à faire beau, cherchez à faire vrai. Car c'est dans la vérité de votre geste que naîtra l'exception. Je terminerai par un plaidoyer à nos autorités, à nos décideurs. Je dis bien que pas encore organisé, notre secteur n'est pas un problème, il est une opportunité. À nos médias, je dis, parlez de nous autrement. Et à tous les jeunes, je dis, ce que vous avez entre vos mains, c'est plus qu'un peigne ou une tondeuse. C'est un outil de transformation de votre vie et de celle des autres. Merci à chacun de vous d'être là. Merci de croire, d'aimer, de créer. Que vive la coiffure, que vive le Kemahe et que vive la beauté sur toutes ses formes. Merci Carole. Merci. Vraiment, ça mérite encore que nous puissions applaudir pour ça. Merci Carole. Merci pour ce projet. Alors mon discours, je l'ai appelé « Tresser l'avenir ». La coiffure comme moteur d'autonomie et de développement économique local. Et là, je parle de notre pays, le Cameroun. Il est question de voir dans quelle mesure la coiffure qui autrefois était le métier qu'on faisait parce qu'on n'avait pas réussi dans les autres domaines et qui a longtemps porté ses stigmates. Aujourd'hui, il est question de démontrer que la coiffure est bien plus qu'un simple métier, mais c'est un vecteur de développement économique. Donc c'est avec une grande joie que je présente cela aujourd'hui. Ce jour marque l'aboutissement d'une vision, celle de reconnaître et de célébrer la richesse et la beauté de nos cheveux, mais aussi et surtout de relever le potentiel économique immense qu'ils recèlent pour nos communautés au Cameroun. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'admirer la diversité de nos textures capillaires. Nous inaugurons une plateforme qui ambitionne de tresser un avenir économique plus solide et plus autonome pour nos femmes, pour nos jeunes et pour l'ensemble de notre nation. La coiffure est un pilier de développement économique. Loin d'être une simple affaire d'esthétique, la coiffure s'affirme à travers le monde comme un véritable levier de développement économique. Si nous regardons au-delà de nos frontières, nous constatons des modèles inspirants. En Afrique de l'Ouest, par exemple, notamment au Nigeria et au Ghana, le marché des produits capillaires et des services de coiffure est un secteur dynamique, largement porté par des entrepreneurs locaux. Des milliers de familles trouvent non seulement une source de revenus, mais aussi une autonomie financière. Si nous regardons du côté des États-Unis, dans des villes comme New York et Atlanta, la communauté afro-américaine a bâti des empires économiques autour des salons de coiffure et des marques de produits capillaires, créant des emplois et injectant des capitaux importants dans leur quartier, dans leur ville et dans le pays tout entier. Ici, dans les Caraïbes, le savoir-faire unique en matière de coiffure est devenu un atout touristique attirant des visiteurs désireux de découvrir des techniques et des styles spécifiques, générant ainsi des revenus pour les communautés locales. Ici au Cameroun, nous avons un potentiel immense à exploiter.
La coiffure est bien plus qu'un métier. C'est une porte ouverte vers l'économie, vers l'autonomie économique, particulièrement des femmes et des jeunes. Alors, le Kéma aujourd'hui n'est pas seulement comme notre slogan le dit, un événement qui vise à élever la coiffure au rang d'art. Si on élève la coiffure au rang d'art, c'est parce que justement, il y a de l'argent dans la coiffure, il y a de l'argent à se faire. Si tout est bien structuré, bien organisé et que chaque chose fonctionne comme elle devrait, alors la coiffure peut devenir une vraie opportunité pour le pays, pour notre ville, pour la localité dans laquelle nous nous trouvons. Alors le Kéma, aujourd'hui nous sommes très fiers de voir les coiffeurs qui sont réunis. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Vous êtes la marraine de l'événement Kéma Hair Events. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne cet événement? Qu'est-ce qui vous a motivé à associer votre image à cet événement? Déjà la passion de la promotrice, parce que c'est une très grande passionnée. Et elle le fait avec tellement d'amour, tellement de passion qu'une fois que tu la vois à l'œuvre, tu ne peux que dire oui à sa proposition. Donc c'est ce qui m'a motivée et j'ai compris que le projet était sérieux et aussi c'est un domaine qui est très souvent lésé et qui n'est pas très souvent pris en considération. Donc du coup je me suis dit le fait peut-être d'y donner mon image apportera une petite touche de grandeur et puis ça donnera plus de crédibilité à ce secteur d'activité qui très souvent est négligé. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette première édition? Alors pour une première édition, pour un lancement, encore un jour de semaine, moi je dis franchement bravo à K Consulting qui a fait tout le boulot derrière pour avoir tout ce monde ici. Un jeudi, c'est pas du tout facile. Donc honnêtement, pour une première édition, moi je pense que ça s'annonce plutôt bien. On attend la soirée de gala le 30 avril ici même. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous jusqu'ici? C'est vrai que beaucoup de stress, mais par la grâce de Dieu, ça va comme l'escargot, mais on arrive à gérer un peu. Oui, c'est vrai que je suis très contente de voir beaucoup de personnes ici. Encore un jour de semaine, c'est du waouh. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que c'est vrai, vous avez dit que vous avez vu vous avez vu grandir ce rêve à travers les yeux de vos clientes et tout. Mais je sais que généralement, il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse à prendre l'initiative de ce type d'événement. Pour vous, c'était quoi? En réalité, ce qui m'a poussé, c'est le fait que moi, particulièrement, je travaille assez dur et que je ne sois pas valorisée dans mon pays. Et c'était ce point, le déclic, qui a fait que je sois la voix des sans-voix parmi les coiffeuses. Parce que beaucoup de coiffeuses en souffrent. Quand on a commencé à lancer la communication par rapport, il y a beaucoup qui m'appelaient en eBay et pleuraient et dit que voilà, cet événement va permettre à ma mère de croire en moi, va permettre à mon mari de croire en moi, parce que toujours il dit qu'on ne va pas loin avec la coiffure, mais pourtant, avec la coiffure, si tu as des bonnes stratégies et tu es bien déterminé dans ce que tu fais, tu peux arriver où tu veux arriver. Et justement, vous en êtes l'exemple typique. Nous vous félicitons pour cette initiative. Effectivement, comme vous l'avez dit, les coiffeuses sont le plus souvent lésées. On se dit c'est pas vraiment un métier. Et vous avez prouvé que la passion peut amener au plus haut sommet. Mais par-dessus tout, vous avez décidé de tendre la perche aux autres coiffeuses afin qu'elles aussi soient valorisées. Bravo. Vous avez un mot de fin?
Je vais juste encourager ces jeunes-là, ces personnes-là déjà qui ont choisi de faire la coiffure, de se former à fond, de travailler dur et d'être déterminés. Et Dieu fera le reste. Merci. Bonjour. Vous êtes magnifique. Merci. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Raison pour laquelle on est là. Donc aujourd'hui, on est au Kema Hair Events. On aimerait savoir quel est votre avis en ce qui concerne cet événement. Je suis très impressionnée par l'idée forte qui est derrière, qui est Madame Cabrol, voilà, de salon de coiffure que tout le monde connaît, Cabrol Hair and Week. C'est une dame, je connaissais talentueuse, mais pas visionnaire. Je connaissais talentueuse, mais pas celle-là qui peut penser aussi aux autres. Alors, elle a cette passion dont elle est née avec. Elle a tiré profit de sa passion. Et c'est ce que ça peut apporter à quelqu'un. Et le fait de vouloir à ce qu'on ne prenne plus ce secteur d'activité à la légère m'a beaucoup intéressée. Alors, dès lors qu'elle m'a contactée, elle me dit « Maman, pardon, je veux que tu accompagnes le projet. Je veux que tu sois l'une des ambassadrices et tout. » J'ai pas hésité une seconde. Vraiment. Et là, alors, j'invite tout le monde massivement de venir ici à Arena Bonamoussadi. Ça commence aujourd'hui le 24 pour finir le 30 à travers une soirée de gala. Et au sorti de ça, il y aura quand même une gagnante avec 2 millions de francs CFA. Raison pour laquelle vraiment je lui tiens un coup de chapeau pour une première édition qui n'a vraiment pas été accompagnée. Alors j'invite tout le monde massivement à venir soutenir. La coiffure, c'est pas seulement une histoire de série C, mais ça change des vies. Je parle en tant qu'une actrice et tout commence par là. Dans mon métier, ça a une place hyper importante. Alors, crois en toi, si c'est ta passion, ne regarde plus les regards subjectifs, mais dis-toi, je vais y aller et puis je vais former mon monde, comme Cabrol d'ailleurs l'a fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour la curiosité que je suis là. Donc, comme c'est de l'art, c'est la création. Et en tant qu'artiste, moi aussi, je crée. Donc, je suis venu voir la création des autres. Et parlant de coiffure, je pense que en tant qu'art, on doit la promouvoir, on doit développer. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, la coiffure n'est pas que pour ceux qui ont raté la vie. C'est un métier, c'est un métier qui peut nourrir son homme, qui nourrit son homme. Et pour cela, on doit valoriser ce métier et amener les gens à comprendre que on ne pas seulement à l'école pour être ministre, on peut aller à l'école pour être grande coiffeuse ou grand coiffeur comme Cabrol Hair. Ouais, vraiment, je suis venu vraiment lui donner ce coup de pouce là pour lui dire merci parce que au-delà de ça, elle est notre coiffeuse sur le plateau, dans les multiples plateaux que moi je fais. Et puis je suis très content. Ce que je vais dire, c'est d'encourager ceux qui veulent faire dans l'art, ceux qui veulent faire dans la coiffure, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas entrer dans ce métier parce qu'on a tout perdu. Non. Aller dans ce métier parce qu'on a quelque chose à donner. Parce que tout ce qu'on fait et qu'on fait avec amour, avec passion, avec sincérité, on a toujours le succès à la fin. Donc, si vous avez l'envie de faire dans la coiffure, préparez-vous, allez et faites-le bien pour le bien de tout le monde, pour votre bien, pour le bien de tout le pays. Parce que quand je vois Cabrol aller à l'international parler de son art, franchement, je crois qu'au-delà de ce qu'elle est artiste, coiffeuse, elle vend aussi le pays qui est le Cameroun, dont elle est ressortissante. Donc, c'est aussi très génial de voir tous ceux-là qui veulent faire dans la coiffure de se lancer et de le faire bien.
Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.